Qu'est-ce qu'un angle? Pour avoir un angle, il faut une surface plane. Donc une surface plane, j'ai pris ici une feuille de papier dont j'ai découpé les bords pour bien signifier que cette surface n'est pas forcément rectangulaire. À la distinction, voilà un morceau de tissu. Ce morceau de tissu est une surface plane, parce que si je le déplie, c'est effectivement plat, mais si je le mets en tas, comme ça, cette surface n'est plus plane, puisqu'il y a des bosses, des creux, etc. Donc, pour avoir un angle, il faut une surface plane. Sur cette surface plane, je vais dessiner deux demi-droites de même origine. Voilà, cette origine, je vous rappelle, c'est un point, un sommet, que je vais appeler O. Cette demi-droite, par exemple, passe ici par le point A, et l'autre demi-droite à la direction petit x. Donc j'ai dessiné ici deux demi-droites de même origine. Ces deux demi-droites délimitent des frontières. Ici, un espace plat. Et de l'autre côté, un autre espace plat. Pour mieux le matérialiser, je vais les découper. Voilà. Le long des deux demi-droites. Et j'obtiens donc ici deux morceaux de papier, un grand et un petit, qui viennent parfaitement s'emboîter l'un dans l'autre. Alors, ces deux morceaux de papier sont tout simplement des angles. Donc, voilà un angle qui est grand. On dit qu'il est rentrant. Pourquoi? C'est comme s'il avait un creux à l'intérieur de lui. Cette grande surface plane, on lui a enlevé un morceau qui est en creux. Donc, cet angle est un angle rentrant. On a pour habitude de le matérialiser comme ça. Voilà, donc toute cette surface de papier est un angle rentrant. L'écriture de cet angle rentrant, eh bien, le point A, le sommet O, la direction petit x, et tout ça est écrit sous un grand chapeau. Alors, vous allez peut-être mieux le voir comme ça. Et cet autre angle, eh bien, il a été délimité exactement par les mêmes demi-droites. Donc, cet angle va également s'appeler AOX, mais celui-là, donc, et s'écrira de la même manière. Simplement, cet angle-là sera dit un angle saillant. Saillant, pourquoi? Tout simplement parce qu'il fait une bosse. Donc, l'angle saillant plus l'angle rentrant correspondant, eh bien, donne tout simplement le plan complet.